Cette énergie pour les poissons, pour les ascendants poissons, pour même les lunes en poissons. On va aller voir déjà l'arcane qui va chapeauter votre tirage. On est dans le 5 de bâton qui nous parle de batailler, qui nous parle je dirais, de conflit, de rivalité, de challenge aussi. Si on voit là du côté positif, on peut nous parler de challenge, mais enfin quelque chose où il va falloir se battre pour avoir les choses. Ça va être l'énergie qui va chapeauter votre tirage. On va aller voir le domaine de la famille, on va aller voir le domaine de l'amour, on va aller voir le domaine du travail, et on va aller voir le message de votre guide. Vous êtes prêts? C'est parti. Les poissons, famille. Oh, ça démarre fort. On continue. La famille pour les poissons. Donc cette énergie de 5 de bâton, voilà, on est dans l'action et peut-être on rencontre des obstacles. On va aller voir un petit peu plus précisément dans les... On a l'équilibre au niveau de la famille. Ça nous parle de trouver peut-être un équilibre. On va aller voir la suite du tirage. On a l'engagement, le partenariat au sein de la famille. On a la famille sur la famille, donc c'est pas mal. La carte de la famille dans le domaine de la famille. Et on a la stabilité. Alors, je pense que le message est clair. Vous avez besoin de retrouver la stabilité. On a la balance qui nous parle de retrouver l'équilibre. De retrouver une certaine stabilité. Ici, on a la stabilité. Ça nous parle d'un engagement, ça nous parle d'un partenariat avec une personne de votre famille. On est en train de vous dire de peut-être... Voilà, on avait cette énergie de combat, de conflit, de ne pas être en osmose. Et bien là, en fait, on est en train de voir que dans le domaine familial, eh bien, il y a des choses à venir. On essaye de calmer les esprits, on essaye de calmer les situations, parce que le climat familial a besoin d'apaisement. Donc, durant ce mois d'août, on va plus s'orienter vers le fait de calmer le jeu, tout simplement, parce que peut-être qu'en ce moment, au niveau familial, il y aurait peut-être des disputes, il y aurait des désaccords, il y aurait des choses sur lesquelles les choses pourraient facilement s'envenimer. Eh bien, on vous invite ici à retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité aussi à l'intérieur de ces énergies. Peut-être que juillet a été très remuant pour vous, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont eu besoin d'être apaisées. Et en fait, le mois d'août va vous servir à ça, à venir calmer le jeu, tout simplement. Au niveau amoureux, on a l'ouverture. On a quelque chose de nouveau qui apparaît. On a la santé qui nous parle de bien-être. Donc, pour certains, ça va être une nouvelle relation qui pourrait être... On va aller voir la carte d'après, quand même. Si elle n'est pas contrée par une autre carte. On a la femme qui nous parle de l'intériorité. On a la tierce. Pour moi, c'est pour beaucoup. Alors, si vous êtes en recherche... Moi, je vois ici qu'au mois d'août, il peut y avoir une possibilité que vous rencontriez quelqu'un qui vous apaise au niveau de votre émotionnel. Peut-être que vous sortez de situations délicates, difficiles, où vous avez été blessé. Ici, on est en train de vous dire que s'il y a une opportunité, quelqu'un qui vient à vous, j'ai la tierce, donc pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. C'est pas le retour de quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un qui serait capable finalement de vous comprendre émotionnellement parlant. Pour les gens qui sont en couple, qui sont poissons, eh bien, je vois comme une femme, l'énergie féminine qui apporte de la nouveauté dans le couple. Alors, ça peut être, voilà, si votre conjoint est une femme, ça peut être elle qui va être initiatrice, en fait, d'une nouvelle énergie dans votre couple. Là, on a Vénus qui arrive tout juste en balance, ça nous parle de relations harmonieuses. Pour vous les poissons, ça va venir interagir forcément. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que l'énergie féminine, on peut voir aussi le fait de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, les gens qui sont en couple. Peut-être essayer, si c'est un peu compliqué en ce moment, essayer de vous ouvrir à votre entourage, à prendre un petit peu l'air, respirer. Quand on est poisson, on aime bien fusionner. Ben, peut-être que voilà, le message ici, c'est d'aller respirer un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'aller regarder et puis de contempler ou de tout simplement s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut venir justement ouvrir les yeux sur une autre réalité. De toute façon, on a cette énergie d'ouverture, de nouveauté et quelque chose de mieux. Donc en fait, je pense que quoi que vous mettiez en place, vous allez être guidé par ça. Bon, on n'oublie pas quand même qu'on a cette énergie de 5 de bâton qui vient chapeauter tout ça. Donc peut-être que dans un premier temps, il va y avoir de la résistance.
Ça sera, pour chacun, ça sera différent, évidemment. On va aller voir le travail, parce que c'est pas parce qu'on est au mois d'août qu'on ne travaille pas. Certains travaillent encore. Et puis, certains auront repris le boulot. Certains n'auront jamais cessé de travailler. Et puis, même quand on est en vacances, des fois, on pense au travail, on pense à des projets qu'on peut avoir, etc. Donc, on va aller voir ça pour les poissons, le travail. Hop, ceci qui nous parle d'évolution. Peut-être des changements à venir. On a l'énergie féminine, encore une fois. On a la carte or. On a la longue vue. L'évolution, la longue vue. Vous avez beaucoup de redondance, en fait, dans votre tirage. Pour mes tirages, j'utilise deux oracles. Deux oracles qui, pour moi, se combinent assez bien. Le Mathéès et l'oracle des miroirs. Parce que je trouve qu'il y a dans le Mathéès des notions qu'on n'a pas dans l'oracle des miroirs. Et inversement. Alors, parfois, il y a des cartes qui se dédoublent. Mais ça a aussi un sens dans le déroulé. Et je trouve que vous avez pas mal de redondance dans votre tirage. On a l'évolution, la longue vue, c'est un petit peu la même chose, vous voyez. L'évolution, on évolue, la longue vue, on voit sur le long terme. Donc, tout à l'heure, on avait la balance avec la stabilité. C'est vraiment des notions qui reviennent vers vous et qui sont appuyées, on va dire, dans la guidance. Ici, au travail, on nous parle d'une évolution, on nous parle d'une énergie féminine, donc peut-être une femme qui va pouvoir vous permettre d'évoluer au sein de votre structure. Je vois pas de changement, en fait, au niveau du travail. Je vois plutôt le fait de se sentir bien et de pouvoir se projeter dans le futur grâce à cette fonction de travail. On a la carte or ici qui vient sublimer ce domaine de vie. Donc pour moi, tout est ok niveau travail, c'est plutôt des bonnes énergies, quelque chose qui va vous permettre de prendre vraiment de l'ascension et de prendre de la vitesse au niveau de votre évolution. Donc si on récapitule, on a une volonté d'apaisement, on a l'amour, une ouverture, on a une évolution au niveau du travail, quelque chose qui évolue et qui vous permet de vous projeter. On va regarder le message de votre guide. Qu'est-ce que votre guide a à vous dire, amis poissons? On a l'instabilité. On a le boomerang. On a l'amitié. Une dernière carte du guide. Il y en a trop. Une dernière carte du guide. Ben oui, comme j'ai deux oracles, ça fait beaucoup de cartes. J'ai des toutes petites mains, donc c'est pas toujours simple de battre les cartes. Et le conflit, le voilà. Je me demandais quand est-ce qu'il allait tomber, mais c'est en fait dans le message de votre guide. On avait le conflit en arcane majeure, et puis on l'a ici on l'a aussi dans le message de votre guide. Le message de votre guide, je le perçois, vous allez me dire tout de suite, enfin tout de suite ou pas d'ailleurs, si ça vous parle. Mais moi, le message de votre guide, je vois comme si l'univers vous avait tendu un espèce de petit piège. On a l'instabilité, on a le boomerang. C'est comme si l'univers vous avait testé. Le boomerang, c'est une situation du passé qui est peut-être revenue vers vous. Et l'instabilité, c'est le fait de ne pas savoir vous positionner par rapport à cette situation. Et ça a créé du conflit intérieur. Et ici, on vous parle d'amitié, c'est-à-dire que ce que je ressens, moi, par rapport à votre tirage, c'est que cette situation qui est revenue peut-être dernièrement vers vous, alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être voilà, un sentiment qui revient vers vous. Et finalement, c'est comme un test. Et en fait, le message de votre guide, c'est plus de vous fier aux actes qu'aux ressentis. Avec ce conflit intérieur et cette amitié, là, c'est ce que ça me fait penser. C'est-à-dire que si vous vous sentez perdu avec cette instabilité, si vous vous sentez perdu face à cette situation du passé qui revient, fiez-vous, votre guide vous dit de vous fier aux actes qui ont été émis, aux actes vraiment, à la partie factuelle de la situation, et ne vous fiez pas aux choses que ça a pu faire, que vous avez pu ressentir en voyant cette situation revenir vers vous. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez avancer. C'est pas rester figé dans vos émotions du passé qui reviennent en même temps que la situation ou la personne, mais plutôt vous dire, voilà, il y a eu des actes qui ont fait que cette situation m'a déplu. Aujourd'hui, ces émotions ne font plus partie de moi, ne doivent plus faire partie de moi, doivent être évacuées. Et donc aujourd'hui, je choisis de me fier uniquement aux actes et de ne plus faire confiance
à mes ressentis. C'est le message de votre guide. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui colle beaucoup plus à votre vie, vos projets, etc., mon lien est en bio. Il vous guidera directement vers mes prestations.